Célébrer
trésor. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que là où tu demandes ton esprit, la vérité est ça. Il t'a pu révéler à mon cœur, à ma pensée, que l'heure de la victoire va sonner. Et que nos cœurs se doivent être dans la joie. Seigneur, n'est-ce pas toi qui es établi? Et tu as aussi dit que là où règne ton esprit, alors que tu as établi tes prophètes, tu les as points. Alors, tu nous donnes le pouvoir de lire toutes choses sur la terre, dans les cieux. De délier toutes choses dans les cieux et sur la terre. Alors, l'Esprit de Dieu est soumis aux prophètes. Au nom de ta parole, que ton nom soit glorifié. Alors que tout esprit émanant de toi fait silence maintenant. Tout esprit émanant de toi fait silence pour faire place à ta gloire. Tu es le Dieu d'ordre. Merci. 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 Tu as dit dans ta parole que l'on te reconnaît le prophète à l'accomplissement de ce qu'il dit. Et tu instruis ton peuple dans la vérité de la parole, afin que ceux qui sont outillés par ton esprit, ceux qui sont, Père, influencés par ton esprit, comprennent quel mystère qui cache ta parole. Il n'y a rien qui se fasse par la chair si ce n'est pas ton esprit. Tu nous as parlé, nous avons entendu, et il y a de ta vérité qui triomphe toujours. Seigneur, l'esprit est soumis au prophète. Merci. Est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? C'est le thème du mois de septembre. Je vais demander ce soir à comprendre que la bénédiction, quand on a apporté dans la maison de Dieu, notre manière d'apporter, notre conduite, après avoir apporté, peut jouer en notre défaveur. Est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? Alors ce soir, le Seigneur veut que ce que tu apportes dans sa maison te soit favorable. Je peux apporter, mais après avoir apporté, ma manière de faire peut emmener mon apport à un état zéro. Ma conduite, après avoir apporté, peut m'empêcher de rentrer dans ma bénédiction. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de
de Dieu que je serai béni. Naturellement, quand on apporte dans la maison de Dieu, on espère un regard favorable de Dieu sur notre vie. Naturellement, quand on pose un acte dans la maison de Dieu, on veut que Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour et dans sa fidélité, qu'il se souvienne. Parce qu'il n'y a rien qu'on fasse dans la maison de Dieu sans toutefois croire en Dieu. Parce que, à la vérité, tout ce qu'on pose comme acte dans la maison de Dieu se transforme toujours en notre faveur. Parce que rien ne se perd dans la maison de Dieu. Tout se transforme. Dis Amen. Alors le Seigneur te pose la question, Seigneur, est-ce que parce que j'ai apporté dans ta maison, je serai béni? Ce soir, Dieu peut t'interpeller sur deux points essentiels. La manière de te comporter après avoir donné, ta conduite face à ce que tu as donné peut empêcher Dieu de te bénir. Amen. Amen. C'est pour cela que le sous-thème que nous allons traiter ce soir est tiré du livre de Genèse dans son chapitre 30. Et nous prenons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Genèse 33 à partir du verset 1. Quand nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 33, verset 1, je veux que tu dises à ton voisin ce soir, la prédication que tu vas entendre, elle vient pour t'aider afin de rentrer pleinement dans ta destinée. Parce que mon désir pour toi, c'est que tu entres pleinement dans ta destinée. Le Seigneur, il est clair. Il est son vœu, c'est que tu sois béni. Nous allons lire ici une histoire qui est pathétique. Une personne qui est poursuivie par son frère. Et son frère qui est rempli de haine pour lui. Dans son désir de nuire à la vie de son frère, s'organise pour le chercher. Et voilà que son frère, dans sa fuite, après tout ce que Dieu a permis, s'est retrouvé face à face avec Dieu. Quand vous lisez le titre que nous donne ce chapitre 33, nous dit réconciliation avec Ésaü. Ça veut dire que mon objectif ce soir, c'est de te réconcilier avec ta bénédiction. Tu as certainement apporté dans la maison de Dieu. Tu as béni l'homme de Dieu. Tu n'as pas de repos à cause de l'homme de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est ta priorité en toutes choses. Alors ce soir, le désir de Dieu, c'est de te réconcilier avec ta bénédiction. Cette bénédiction pour laquelle tu te dépouilles, cette bénédiction pour laquelle tu n'as pas de vie, cette bénédiction pour laquelle tu n'as plus d'économie, cette bénédiction pour laquelle tes mois sont déséquilibrés, cette
cette bénédiction pour laquelle ton corps n'a plus de vie. Pourquoi? Parce qu'en manque de transport, tu te permets de prendre des risques pour venir dans la présence de Dieu. Ce soir, tel, il a plu à Dieu de réconcilier Israël avec son frère Esaü. Dieu veut te réconcilier avec la bénédiction. Il veut rendre ta bénédiction réelle. Dieu dit, il a vu comment tu t'es dépouillé. Il a vu comment ton compte n'a plus de sens à cause de lui. Son désir est tellement fort de te bénir parce que tu l'as honoré. Mais ce qui l'attriste, c'est ta manière de faire et ta conduite vis-à-vis de ton prochain. Parce que tu as monté, parce que tu apportes, parce que tu fais, tu t'amènes. Dieu veut te réconcilier avec la bénédiction. Dis à ton voisin, Dieu te réconcilie avec la bénédiction. Le Seigneur dit qu'il n'est pas étranger à ce que tu fais dans sa maison. Il voit tes actions. Mais ta manière et ta confiance dérange la matérialisation de ton espérance. Pour vous asseoir, Israël, pourchassé parce que Jacob il était par son frère Esaü, a eu une rencontre avec Dieu. Dans son élan de fuite, Dieu s'est révélé à lui. Parce que le temps était venu pour Jacob de rentrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que tel avait été déclaré selon Dieu. Dieu ayant le souci de rétablir la personne de Jacob, alléluia, dans sa bénédiction, parce que bénédiction déclarée par son père, Isaac. Alors, il va planter le décor de sa bénédiction. En quoi faisant? En permettant une rencontre personnelle, intime, avec Jacob, où une lutte va se faire et Jacob va finir par avoir le déçu parce que résolu pour son cœur de recevoir ce que son père lui avait dit, comme quoi tu es béni. Dis Amen. Ce soir, je tiens à te dire que tu es béni. Je tiens à te dire que béni tu es. Vous voyez que tout ce qui a été planté comme décor, si quelqu'un a la révélation des choses de l'esprit, il va comprendre que ce soir, c'est son combat qui vient de mener avec Dieu. Dieu veut te bénir. C'est pour ça qu'il a créé tout ça, pour te délivrer de ton statut de pauvreté, de ton statut de misérable, de ton statut de murmure, de ton statut de plainte, pour que tu rentres pleinement dans ta destinée prophétique. Il a été dit que tu es béni. Mais une tâche empêchait Dieu d'accomplir son dessein parfait dans ta vie. Donc tout ce qui s'est accompli ce soir, c'est encore là un miracle de Dieu, un mystère de Dieu. Et celui qui voudra le prendre humainement n'aura rien compris de Dieu. Mais il faut que tu comprennes cela spirituellement, afin que les écailles de la chair tombent pour rendre gloire à l'esprit. Jacob ne savait pas avec qui il luttait, mais parce que habité par l'esprit de Dieu, il a dit ceci: si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai point. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, tu dois accepter ce combat.
Ce combat, ce n'est pas un combat de la chair, c'est un combat de l'esprit. Alors, dis à Dieu, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Donc je veux que tu le dises encore, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Dis encore, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Dis encore, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Quand nous prenons le livre de Genèse 33, la Bible dit que Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Après sa rencontre avec Dieu, Dieu va maintenant disposer Ésaü sur son chemin. Dis Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est appelé enfant fils de Dieu, notre combat n'est pas le nôtre. C'est un combat qui appartient à l'Éternel. Pour que Dieu nous donne de vaincre l'adversité, il crée les conditions de notre victoire. Et quand il finit de créer les conditions de notre victoire, il nous soumet l'adversaire pour qu'il soit à notre portée. Dis Amen. L'adversaire ne vient pas à toi en tant que fils enfant de Dieu sans que Dieu n'ait préparé ta victoire. Dieu savait que le chemin que Jacob avait emprunté, c'était le chemin qui mène à Isaïe. Alors que le paysan a déjà donné la parole à Jacob. Et voici que dans sa marche, il va maintenant emprunter le chemin qui le mène à Ésaü, qui est plein de haine pour lui. Mais comme Dieu s'est servi de son serviteur pour bénir Jacob, et qu'il est Dieu, il savait que le chemin qu'empruntait Jacob était le chemin sur lequel se trouvait Ésaü. Alors, il va permettre une nuit pour que cette nuit-là, il règle les détails de la rencontre de Jacob avec Ésaü. Alléluia. Il va régler le problème. Il va transformer le cœur, la vie, le nom, la personne, l'identité de la personne de Jacob. Pourquoi? Parce que Ésaü arrive. Alléluia. 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 Je veux te dire ce soir que ce que le Seigneur a permis de voir, il a préparé ta rencontre avec Ésaü. Ésaü qui te cherche. Ésaü qui veut vivre à ta vie. Ésaü qui veut te grandir Dieu. Ce soir, Dieu te prépare pour affronter Ésaü. Tu es en train de marcher par les actions et les actes de ta posée. Dieu a vu tes œuvres. Il est en train de faire une chose maintenant. Il est en train de te faire partie et de conduire tout droit vers le chemin de ta bénédiction. Alléluia. La marche que tu as empruntée, le chemin sur lequel tu te trouves, c'est le chemin de ta bénédiction. Mais une chose, l'obstacle s'appelle Ésaü. Dieu ne peut pas permettre qu'Ésaü te batte, qu'il ne te soit vaincu par Ésaü. Alors, il va te donner les éléments qu'il faut pour planter, pour comprendre, pour humilier, pour rappeler Ésaü à comprendre que ce qui avait été dit par Isaac s'accomplira certainement. Jacob marche. Le temps est venu pour lui de rentrer dans sa destinée. Alléluia. Mais la destinée ne peut pas être possible tant que Ésaü n'a pas été vécu. Alléluia. Tant que la rencontre véritable avec Ésaü n'a pas été faite, Jacob ne peut pas avoir la paix avec ce qu'il a entendu. Il ne peut même pas croire en ce qu'il a entendu. Pourquoi? Parce qu'il est pourchassé par son frère. Et pourtant Dieu lui a dit, Jacob, je te bénis. Son père lui a dit, je te bénirai. Et que Dieu bénit. Mais pour tout Dieu, la bénédiction est devenue une frayeur pour Jacob. La bénédiction est devenue une frayeur pour Jacob. Parce qu'il a fini d'accomplir l'acte qu'il fallait pour que la bénédiction s'accomplisse dans sa vie. Mais la bénédiction est devenue une frayeur pour Jacob. Parce que Ésaü était après lui. Alléluia. Il doit rentrer dans sa destinée. Son père lui a dit, Jacob,
était plein de haine. L'ennemi est contre la bénédiction. L'ennemi a mis en place des hommes et des femmes pour combattre, pour empêcher la réalisation de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Mais ce soir, je veux te donner la conduite que tu dois avoir pour que Ésaü, alléluia, descende devant toi. Pour que Ésaü comprenne que tu as animé les sentiments de Jésus, que tu as habité par le comportement de Jésus, que tu as habité par le caractère de Jésus. Alors désormais, Ésaü ne sera plus un problème pour toi, mais Ésaü deviendra ta victoire. Parce que Ésaü se prospérera devant toi. Parce que tu as le mystère de l'accomplissement ce soir. Tu comprendras que tes soeurs ne t'ont accompli dans la maison de Dieu. Le Seigneur tient compte de ta conduite et de ta manière. Qui croit que Dieu accomplira le miracle, qui croit qu'il est sur le chemin de sa destinée. Tout à l'heure, l'apôtre a dit quoi? Il dit, l'amour croyait avoir fait assez. Dieu nous pose encore la question, est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? Oui, si tu as apporté dans la maison de Dieu, tu dois être béni. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vérité. Tu dois être béni. Mais il te faut te réconcilier avec Dieu. Dieu veut te bénir, mais tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Quand Dieu regarde à ta conduite, il regarde à ta manière de faire, il est attristé. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas, il ne se voit pas en toi. Il ne se reconnaît pas en toi. Ta manière de faire amène son esprit à être triste. Il dit, mon fils, pourquoi fais-tu tout ça? Et après ça, pourquoi tu te comportes comme ça avec ton frère? Alléluia. Quand tu t'es levé pour apporter, tu as vu les noms de ton cœur. Mais quand tu arrives au niveau du panier, comment est-ce que le front a été déposé? Dis Amen. J'ai la parole à toucher.